Hello les market floppers et bienvenue sur Market Flop. Découvrez les plus grands flops marketing et évitez les erreurs du passé grâce à notre podcast. Rejoignez-nous pour transformer vos stratégies et réussir dans le monde complexe du marketing. Grâce à notre podcast, vous serez prêt à conquérir le monde digital avec créativité et assurance. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Market Flop. On se retrouve aujourd'hui avec Jordan et moi-même Marian. Alors Jordan, si je te dis mon premier est un mannequin international, mon second est un mouvement politique et mon troisième est une boisson gazeuse, tu penses à Pepsi et la fameuse publicité avec Kendall Jenner diffusée en 2017 évidemment. Ce fut un vrai fiasco. Comment une entreprise aussi renommée a-t-elle pu rater le coche à ce point? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Dans cette publicité, Kendall est en plein shooting photo avec une perruque blonde lorsqu'une manifestation pour la paix passe devant elle. Incitée par un manifestant à les rejoindre, elle laisse perruque et photographe pour se joindre à la marche et se mettre au premier rang. Le cortège finit par arriver devant une lignée de policiers et c'est à ce moment-là que Kendall décide de tendre une canette de Pepsi à l'un d'entre eux afin de signer une sorte de traité de paix, tout ça en étant acclamé par la foule. Exactement, ils ont tenté de capitaliser sur des mouvements sociaux comme Black Lives Matter en utilisant une approche maladroite. Pour cela, ils ont invité Kendall Jenner, une figure influente censée apporter une touche de glamour à la cause, mais ça a complètement raté. En effet, les membres du clan Kardashian-Jenner sont souvent accusés d'appropriation culturelle, notamment envers la culture afro-américaine. C'est ce qui a beaucoup été reproché à la marque. C'était tellement évident que cela manquait d'authenticité. Les consommateurs ne sont pas dupes, ils peuvent sentir quand une personne essaie simplement de capitaliser sur une tendance sans réel engagement. Et c'est exactement ce qu'ils ont senti en voyant cette publicité avec Kendall Jenner, qui n'était en aucun cas engagée dans la cause. Et les réactions sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à arriver. Les gens se sont moqués du fait qu'un simple Pepsi calme tout le monde, alors que dans la même année, nous avions observé des émeutes très violentes dans le monde entier pour dénoncer les inégalités raciales. Les conséquences ont d'ailleurs été immédiates et la publicité a été retirée quelques heures après avec des posts de la marque s'excusant du scandale provoqué. Voilà, donc maintenant nous allons rentrer dans un espace d'échange, Jordan. Je vais te laisser me donner ton avis. Alors moi, personnellement, je comprends la réaction des gens contre cette publicité. Comme on a dit, c'était une année chargée en manifestations pour dénoncer les violences policières dans le monde entier et les inégalités raciales. Et je pense que c'était vraiment pas la bonne idée de mise en scène pour une publicité. Et surtout, Kendall Jenner, c'était pas la personne à prendre pour cette mise en scène, parce qu'un mannequin blanc en plein shooting photo qui règle tous les soucis avec une seule canette, désolé, mais j'y crois moyen, moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, je trouve que cette publicité a mal été réfléchie. En effet, une publicité doit quand même prendre conscience du climat actuel dans lequel elle sera diffusée. Le principe d'une pub, c'est aussi de permettre aux consommateurs de se retrouver à travers elle et choisir une personne comme Kendall Jenner, une mannequin internationalement reconnue, ce n'était pas le meilleur choix. Mais cependant, cela peut se comprendre puisqu'elle reste quand même une mannequin aimée et reconnue par son travail, ce qui a dû pousser la marque à choisir au-delà des tensions présentes à ce moment-là. Une marque ne peut pas toujours être parfaite et peut commettre des erreurs, bien que celle-ci aurait pu être évitée car un autre contexte aurait pu être imaginé et choisi selon moi. Enfin, je sais pas, ce que t'en penses toi quand même. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, ça aurait vraiment pu être évité. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple de l'importance de comprendre profondément les valeurs et les préoccupations de son public cible avant de lancer une campagne publicitaire. Il ne faut pas oublier que le marketing doit être authentique et respectueux. Oui, c'est très important. Et nous espérons que d'autres entreprises apprendront de cette erreur monumentale. En tout cas, merci Jordan pour cet épisode. Merci à toi, Marian. Et Nous vous invitons pour être au courant de l'actualité de Market Flop de nous rejoindre sur toutes nos plateformes sur les réseaux sociaux @marketflop tout attaché pour chacune d'entre elles. Merci et à très vite pour de futurs flops.